En 1865, à la mort de son père, Léopold, âgé de 30 ans, devient le deuxième roi des Belges. Au sein du couple mal assorti qu'il forme depuis 12 ans avec Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, grandissent déjà 3 enfants, Louise, Léopold et Stéphanie. Le petit Léopold, âgé de 6 ans, reçoit dès lors le titre de duc de Brabant en tant qu'héritier de la couronne. Un jour d'automne 1868, le jeune héritier galope aux côtés de son maître d'équitation. Une brume glacée fige la forêt. La pâle lumière qui filtre à travers le brouillard éponge tous les bruits. Les sabots de leur monture scandent le silence des sous-bois gelés. Au sortir de la forêt, une plaine en pente douce conduit à l'étang. Un héron prend son envol. Un milan tourne au-dessus du plan d'eau. Le jeune duc descend de cheval et s'amuse à fouetter les roseaux avec sa cravache. Dans un geste maladroit, il glisse et tombe dans l'eau glacée. S'il échappe à la noyade, il hérite toutefois d'une forte pneumonie. Pendant des mois, les médecins se pressent à son chevet et déplorent un état de santé en mal de guérison. Le 22 janvier 1869, le jeune Léopold décède à l'âge de 9 ans. En public, lors des obsèques, le roi s'effondre de chagrin. Le ténébreux Léopold II rend alors son épouse responsable de ne lui avoir donné qu'un fils. Résolue à accomplir sa mission de reine, elle accepte d'avoir un 4e enfant. Au désarroi de Léopold II, c'est une petite Clémentine qui vient compléter la famille royale. Avec sa naissance, il perd définitivement l'espoir d'avoir un héritier direct pour lui succéder. Marie-Henriette se replie sur elle-même. Elle se retire à Spa, loin de son mari qui la méprise et cumule les maîtresses. Elle déménage avec tous ses animaux de compagnie dans un hôtel qu'elle fait restaurer. Sa dernière lubie est l'acquisition d'un lama. Léopold lui rend de rares visites. Éloignée des fastes de la cour, elle s'adonne à nouveau à ses passions favorites, l'équitation, la musique et le théâtre. Ainsi, elle se soustrait progressivement aux obligations de reine, humiliée par un mari autoritaire. Debout derrière la porte vitrée qui s'ouvre sur une vue champêtre, un souvenir de jeunesse lui revient en mémoire. Elle avait 14 ans, lorsque pendant une promenade en calèche avec sa dame de compagnie, une bande de bohémiens s'était précipitée vers elle, les mains tendues. Après leur avoir jeté quelques sous, une jeune cigane échevelée s'était détachée du groupe et l'avait fixée droit dans les yeux en lui lançant cette prédiction. « Méfie-toi des nouveaux royaumes, ils t'apporteront la richesse, mais aussi le malheur à toi et aux tiens. » Ce souvenir l'a fait frissonner.